Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Donc, comme vous pouvez le voir devant vous, vous voyez le Fimi X8 SE 2020. Donc, je vais faire un petit rétex sur ce drone. Donc, un rétex, c'est un retour d'expérience. On va voir un petit peu ce qu'il vaut parce qu'il y a eu une grosse mise à jour il y a quelques jours. Et cette mise à jour concerne donc le firmware, l'application aussi. Donc, pour le firmware, apparemment, des grosses optimisations auraient eu lieu. C'est-à-dire optimisation de l'horizon, hein, ils auraient réglé le problème, apparemment. Aussi niveau colorimétrie, donc balance des blancs, des choses comme ça. Donc apparemment la gestion de la couleur sera un peu mieux. Le Smart Track aussi aurait été amélioré, enfin voilà. Il me semblait nécessaire de vous faire un petit retour d'expérience sur ce drone. Parce que si c'est avéré, eh bien je pense que ce drone, pour le prix environ 350 €, franchement sera vraiment le meilleur de cette catégorie pour ce prix-là. Voilà, donc tout de suite, eh bien, on va faire un petit essai de Smart Track justement. Alors c'est parti. Les mouches, il faut vous en aller. Voilà. J'ai 17 satellites. Alors apparemment les satellites, l'obtention des satellites aurait été optimisée. On verra, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre le drone un poil plus loin. Voilà, on va orienter la caméra sur Bibi Lolo. Tac. Et puis donc, eh bien, je vais regarder un petit peu le Smart Track. Donc, on va faire le trace. Je vais tracer un rectangle. Tac. Et go. Voilà. Donc, normalement, je suis traqué. Le drone devrait commencer à me suivre. Ah, si je fais pas go, ça va pas le faire. Voilà, donc à chaque fois je me fais avoir, je suis trop bas. Je suis encore trop bas. Voilà, donc là ça serait bon. Je vais me mettre encore un peu plus haut, comme ça je ne serai pas embêté. Donc normalement là il doit me suivre sans souci. Donc voilà, donc là il n'y a pas de souci. Je vais me retourner. Voilà, donc j'y vais lentement au début, hein. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Allez, je me mets à courir un peu. Bon, voilà, jusque là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. On va voir maintenant, en se retournant, qu'est-ce que le drone fait en fait? Est-ce qu'il me traque toujours? Donc apparemment oui. Allez, je cours dans l'autre sens pour voir est-ce que je vais le piéger. Pour le moment, je suis toujours traqué. Il n'y a pas de problème, je suis toujours traqué. Il s'est remis derrière. En courant, ça a l'air correct. Je vais poser la radiocommande. Donc pour le moment, il me suit toujours. On va voir, hein. Donc il est ici, donc il doit me suivre. Ça a l'air de fonctionner. Il est là, donc le Smart Track fonctionne. On va voir maintenant en partant. Bon, je vais pas le piéger trop, hein, parce que alors là il m'a perdu. Voilà, donc là il m'a perdu. Bon, à mon avis, il a arrêté la fonction Smart Track.
Alors je vais retourner vers ma radio assez vite. Ah, c'est du live, hein. Voilà. Voilà, je vais le faire revenir. Je ne sais pas ce qu'il filmait, donc c'est difficile à juger. Voilà. Alors, la fonction Smart Track, de toute façon, s'était arrêtée. Ce que je vais faire, je vais quand même recommencer. Oh, ben, je fais n'importe quoi en plus. Voilà, Smart Track, trace. Voilà, donc apparemment là, c'est bon. Alors bien entendu, plus vous aurez une belle luminosité, mieux ça marchera, hein. Alors, si j'enregistre pas, ça va pas le faire. Voilà, j'enregistre. Alors, est-ce que... Je vais y arriver, oui. Oui, là, il me suit. Bon. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout infaillible. En fait, il faut le mettre... Eh ben, il faut pas avoir peur de le mettre plus haut au final. Le mieux, là je suis habillé en sombre, c'est d'être habillé en clair. Ah, il m'a perdu quoi. C'est du sport, hein, je vous le dis moi. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais me mettre plus haut. Je vais essayer d'orienter la caméra. Voilà, je vais me mettre comme ça. On va réessayer, hein. Go. Alors. Ok. C'est un Smart Track de pépère quand même. Bon, le drone m'a perdu, je pense. Bon, j'ai vu une personne qui a mis une vidéo sur YouTube, une connaissance qui, bah, ça marche pas trop mal en fait au final. Je vais le faire venir. Hop là, un virage sur les chapeaux de roue.
On va essayer de recommencer. Go! Jusque-là, il me suit. Jusque là ça marche. Alors, il a l'air de me traquer, je vais aller lentement hein, quand même. Je vais me casser la gueule. Bon, c'est pas évident, j'aurais dû mettre un t-shirt blanc. Après c'est là qu'on voit la performance du drone. Il me suit toujours. Ça marche. Ça marche, il est toujours là au-dessus de moi. Je vais retourner gentiment. Optimi a réussi à quand même optimiser un poil. Là, il a l'air de se retourner. C'est toujours un peu délicat pour le drone de se retourner en fait en fonction de la luminosité. Voilà, là il m'a perdu. Il m'a perdu. Alors le problème c'est qu'il m'a perdu. Il faut que je retourne jusqu'à ma radiocommande. Eh bien, comme il a bouffé pas mal de batterie, je vais lui faire un petit RTH en même temps. Voilà, j'arrive. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, hop, j'engage le RTH. RTH engagé. Ah, problème. Le drone se pose où il est. Alors, son RTH n'était plus le même en fait. Ça c'est un petit peu pénible. Ça faut y penser. Il a pris un autre point de décollage notre drone. Alors. Alors, voilà, j'ai réglé un truc. Le drone monte à... Je fais un RTH. Hein. Et il revient. Voilà, donc ce que j'ai fait, hein, j'ai réactualisé le point où je me trouve en fait. Et normalement, le drone doit revenir se poser vers moi. Donc ça, pensez-y tout le temps. Si vous vous déplacez, que vous laissez votre radiocommande, que vous faites comme un Smart Track, que vous essayez, faites attention si vous faites un RTH. Il risque de se poser là où il est parce que il a repris son point de décollage là où il est. Donc je peux pas trop vous expliquer pourquoi, c'est un peu délicat. Donc veillez bien, ne paniquez pas, veillez bien à soit le faire revenir en manuel, soit vous réactualisez votre position.
Voilà, donc le drone n'a pas détecté son point de décollage, c'est normal. C'est pas très grave en fait. Puisque malgré tout, vu où je me trouvais, j'ai réactualisé le point, et bien au final, ah ben là il vient de le détecter. Ah ben voilà. Et il l'a détecté, c'est bon, c'est marqué dessus. En plein dessus quoi. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne particulièrement bien. Et ça c'est rare sur les drones. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais vous remontrer l'actualisation du home point. Donc je viens sur le drone là, tac. Et puis vous avez home point. Donc vous actualisez ici. Soit vous, soit le drone. Bon là il n'est pas en vol. Mais voilà, hein, vous pouvez le voir ici sous le petit logo RTH. Vous voyez le petit bonhomme ou le drone. En fait, vous actualisez où vous êtes, ça représente vous et la radiocommande. Le mieux c'est ça, hein, comme ça il revient vers vous. Voilà, donc c'est pas mal. J'ai 42% de batterie. Allez, je vais réessayer. Alors j'enlève la fonction RTH bien entendu. Je renregistre ça, n'oubliez pas de le faire parce que le FIMI s'arrête tout seul d'enregistrer quand il atterrit. Ah, je vais le mettre de côté. Voilà. Voilà, je vais le mettre assez loin, hein, il veut une bonne distance pour pouvoir faire du suivi. Et puis on va essayer le Smart Track en profile. Ok. Voilà, apparemment ça a l'air bon. Donc là normalement c'est pareil, il devrait me suivre. Voilà, de côté. Ça a l'air de bien se passer. On va courir un petit peu. Je ne mets plus au-dessus finalement. Alors est-ce qu'il changerait de côté? Oh, je l'ai piégé. Au final il m'a perdu. Il m'a perdu le coco. Je vais le mettre un peu plus loin pour voir ce que ça donne. Et un peu plus haut. Alors, on va remonter la caméra sur moi. Voilà, donc je suis quand même assez loin. Hein. Voilà, go. Bon, en même temps, je suis en bleu, c'est très très vert. Je pense que il doit avoir un peu de mal quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais courir de nouveau un petit peu. Tac, je vais prendre mon vélo. On va voir s'il va toujours accepter de me suivre. Voilà, ça y est. Arrivé à une certaine vitesse, c'est mort. Le drone m'a perdu. Voilà, donc FIMI, il va falloir qu'il mette un peu l'accent sur ça en fait. C'est selon en fait un peu l'environnement où vous êtes. C'est pas évident. Donc bien entendu, une meilleure caméra avec une meilleure gestion des couleurs serait plus appropriée. Allez, je le fais revenir. Bon, c'est quand même une belle bête, hein. Franchement, il fonctionne bien ce drone. Alors, 10,96, 31%, je vais donc arrêter. Voilà. Je vais le poser dans ma main. Tac. Voilà, et je vais lui mettre une autre batterie. Tout
simplement on va faire un petit test de vidéo toute simple. Voilà, donc c'est reparti. Donc là je suis en 4K 30 fps, hein. Je laisse ça en automatique et tout, au moins ça donne un rendu réel de ce que la caméra donne sans bidouille, hein. Bien entendu, après vous pouvez vous-même ajuster en manuel les réglages de la balance des blancs et tout, selon l'environnement, selon la météo et tout. Voilà, hein. Moi je fais juste un test basique pour que vous voyez ce que ça donne sans rien d'autre en fait. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va décoller tout de suite. Alors j'ai 17 satellites, ça c'est très bien. C'est reparti. Je vais donc enregistrer. Voilà, c'est parti. Je descends toujours un petit peu ma caméra. Voilà, l'horizon a l'air pas mal, ça s'est pas trop mal comporté par rapport à un moment donné. Voilà, je vais donc monter. Je vais monter à 60 mètres, allez. Voilà, allez, je suis à 65 mètres. 65 mètres, je vais le tourner un poil comme ça. Et je vais le faire aller tout droit, c'est parti. Notre drone s'envole. Et vous allez voir ce que ça donne avec un temps gris. Comme d'habitude dans l'Est en ce moment, décidément cette année, on n'a pas beaucoup de chance pour cet été. L'horizon est toujours bien, je le vois, hein, j'ai la grille sur le retour de l'appli. Je suis à 500 mètres, donc je ne vois plus mon drone, mais je vais continuer quand même. Je vais prendre un peu d'altitude. Il y a une meilleure réception quand on prend un peu d'altitude. Donc je suis à 88 mètres. Pour le moment, je suis à 727 mètres. Donc c'est bien suffisant hein, au final. 18 satellites. Ah, je commence à avoir un petit problème de transmission. Ça passe en orange. 880, 900 mètres. 963, ça va tellement vite que... 981 mètres. Je vais aller au kilomètre, je pense. Je vais orienter un petit peu. Oh là, j'ai dérivé. Ouh là là là. C'est rien, je fais des fausses manips. Ce que je vais faire, je vais monter un peu ma radio. Voilà, alors j'ai été à la distance max à laquelle je l'ai programmé, donc à 1 km. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais pas plus loin hein, en fait. J'ai toujours l'appli, donc je le fais tourner. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu l'environnement gentiment. Voilà. Tac. Je suis de mon côté. Allez, j'engage le RTH. Voilà. Et le drone va revenir. Je vais descendre encore un petit peu la caméra. Voilà, pour avoir un peu moins de ciel. Je lève un petit peu ma radio hein, pour la réception. Ça peut paraître con, mais des fois il faut pas grand chose. Voilà, donc le drone revient, tout s'est bien passé, la gimbal reste stabilisée. Alors bien entendu, j'ai fait la mise à jour hein, du firmware. Mais attention, quand vous faites une mise à jour de firmware, vous devez à chaque fois rééteindre le drone, le réallumer. Et puis aussi, bien entendu, refaire toutes les calibrations. L'IMU, la boussole, la calibration de la gimbal, de la nacelle, on va dire. Hein, voilà.
faites bien les calibrations de nouveau, hein, parce que le drone s'est remis à zéro sur certains points, donc il ne faut pas oublier ça. Voilà, donc je vais redescendre encore un tout petit peu la caméra. Alors le retour vidéo a toujours beaucoup de... pas de bruit, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez que c'est noir sur les bords. Voilà, j'ai perdu le nom là actuellement. C'est un peu dommage là-dessus. Bon, néanmoins, il fonctionne relativement bien. Voilà. Vous pouvez le voir, j'arrive à mon niveau. Ce que je vais faire, eh bien je vais le faire redescendre. Voilà. Je fais redescendre. Donc il est en RTH, hein, puis j'utilise les sticks quand même. Hein. Alors on va baisser la caméra. Voilà. Le drone arrive à mon niveau. Landing pad not detected. C'est normal, il est un peu trop haut. On va voir s'il va détecter son landing pad en fait. Donc c'est pareil, hein, plus vous avez un tapis d'atterrissage, de décollage qui est gros, mieux ça vaut. Hein. Alors, landing pad not detected. Ah, ça y est, il l'a détecté, on le voit sur l'application. C'est très bien, donc il devrait se poser dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre la caméra droite un petit peu. Parce que je vous filme le drone là. Voilà. Et voilà, on peut le voir. Voilà. Voilà. J'aime pas les touffes d'herbe. Voilà, donc j'enlève le RTH. Donc franchement, eh bien, comme vous avez vu, ça fonctionne très très bien. Allez, je vais vous mettre la vidéo. On va changer le mode de résolution. Je vais vous mettre en 2,7K à 60 images secondes. Tout simplement. J'enregistre. Voilà. Je vais le faire regrimper. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je suis à 57 mètres. Allez, 60 mètres. Je le mets toujours très haut pour à cause des arbres en fait, on ne sait jamais. Voilà, allez à 60 mètres et je vais le faire aller de ce côté-là. Je vais vous faire voir un petit peu autre chose. En 2,7K. J'arrive vers un étang. On va baisser la caméra. Voilà. Oh, j'ai un petit bug là. Alors, je vais baisser la caméra. Ah, il tourne très vite, hein. Allez, je vous fais une petite vidéo sur les arbres.
Voilà, le drone arrive, je l'ai fait revenir vers moi. Allez, j'engage le RTH pour le ramener tranquillement parce que j'ai plus envie de piloter. Et puis on va conclure ce petit test, ce petit rétex. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une nette amélioration sur la gestion de la caméra. Et ça, c'est très très bien parce qu'il y avait quand même ce problème d'horizon. Et franchement, quand vous avez une image qui est de travers, eh ben c'est vraiment pas bien en fait. Et là, eh bien, comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc le suivi, bien entendu, est toujours perfectible. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Bref, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Donc, si vous allez doucement, comme j'ai pu le voir sur certaines vidéos, ça va bien se passer. Si vous êtes sportif, le drone ne suivra pas, c'est clair. Rien à voir avec un DJI Mavic R2 ou Mavic R2S, hein, bien entendu. Voilà, donc le drone devrait détecter. Non, il ne le détecte pas. Voilà, il l'a détecté. Ça fonctionne bien leur truc là. Franchement, ils ont réussi, hein, Fimi, c'est pas mal. Voilà, donc on va conclure là-dessus. Un petit atterrissage. Voilà, bon, ça il aime pas hein, trop que les moteurs se bloquent comme ça. Bon, après ce que vous pouvez faire, hein, c'est l'arrêter et puis arrêter le RTH et puis reprendre la main. Franchement, il s'est nettement amélioré niveau vidéo, niveau tout. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez un drone correct à 350 €, hein, je pense, eh bien le Fimi, je pense, est devenu le meilleur de cette catégorie de prix. Donc franchement, si vous n'avez pas 1000 balles à mettre dans un drone, vous allez prendre ce Fimi X8 et maintenant il est au top. Et bien entendu, Fimi va probablement continuer d'améliorer son drone. Donc maintenant il y a le X8 mini, je pense qu'il devrait s'améliorer aussi. Il a des petits couacs aussi actuellement ce Fimi mini, mais bon, je pense que ça devrait aussi se régler puisqu'ils arrivent à régler celui-ci. Voilà, donc sur ce, eh bien je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.